L'after est là jusqu'à minuit sur RMC et en simultané sur BFM Sport avec Jérôme Bretagne, avec Jonathan Macardy. Ce soir, je vous rappelle le résultat du soir, la victoire de 3-2-1 face à Lorient en barrage aller. Début signé d'Arbion et Nivet contre un but de Waris. Match retour prévu dimanche soir au Moustoir à 21h. Les deux petites déclarations des deux coachs après cette rencontre, notamment Jean-Louis Garcia, l'entraîneur troyen. Tout d'abord, je suis très fier de ce que l'on a proposé avec une première période complètement à notre avantage. Après, ils ont repris de la maîtrise de la possession, mais sans se créer beaucoup d'occasions. Malgré l'égalisation, on a eu du caractère d'aller chercher ce deuxième but qui nous laisse en vie. Et puis la réaction de Casoni. À la fin, j'étais abattu car on prend un but à la 90e alors qu'on n'est jamais en danger. Ouais, à voir. Il y a de quoi être frustré car ils n'ont pas d'occasion en deuxième période. Si on veut se maintenir, il va falloir hausser notre niveau de jeu. Au moins, on est d'accord avec cette dernière phrase. Exactement. Bernard Casoni. On va évoquer l'AS Monaco et ce jeune Yuri Tielemans, 20 ans, qui s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté, lui qui évoluait à Anderlecht ces dernières saisons. Un transfert estimé à près de 25 millions d'euros et on accueille notre correspondant en Belgique qui a l'habitude de le croiser toutes les semaines, Sacha Tavolieri. Bonsoir Sacha. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'on nous l'a présenté comme un phénomène du côté de la Belgique. Meilleur joueur du championnat belge, 13 buts, 13 passes décisives, 3 buts en Ligue Europa, 200 matchs pro déjà à 20 ans, titulaire depuis 4 saisons, 3 sélections avec la Belgique bien sûr, un gabarit moyen, un 77, 72 kilos. Qu'est-ce que tu peux nous dire Sacha sur ce Yuri Tielemans? En quoi est-ce un phénomène? C'est un phénomène tout d'abord parce que il a commencé à 16 ans dans le milieu de terrain d'Anderlecht, qui est, rappelons-le quand même, le plus grand club du royaume en Belgique, qui se sont offerts d'ailleurs Anderlecht le 34e titre de champion de Belgique la semaine dernière. Donc c'est très difficile déjà de sortir du centre de formation d'Anderlecht d'une manière générale, mais alors là, s'imposer presque d'abord comme un titulaire important en puissance potentielle, ensuite la deuxième année être titulaire quand même indiscutable, avoir la confiance de l'entraîneur, botter les pénaltys, ensuite avoir le capitanat et ensuite terminer avec une année en étant élu meilleur joueur de la compétition. Je pense qu'en termes d'évolution, on ne pouvait pas faire mieux et il était venu vraiment le temps pour Yuri Tielemans tout simplement de signer autre part. Alors évidemment, ça aurait pu être autre part qu'à l'AS Monaco, mais les choses et les liens qui peuvent notamment avoir entre, par exemple, son agent et Vadim Vassiliev ont fait que c'est vers l'AS Monaco qu'il s'est dirigé. Mais c'est une très, 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 très belle affaire pour l'ASM. Ça, c'est évident. C'est quoi son il botte les pénaltys? Mais oui, il botte, mais oui. Oh, oui non, mais il botte les pénaltys, bien entendu. Il botte. Ben oui. Oui. Mais c'est l'expression belge. Non, mais je croyais que c'était une façon comme au rugby de tirer les pénaltys. Non, mais non, toi tu marques les pénaltys. Ah oui. C'est ça. Marquer, oui. En tout cas, Sacha, c'est quoi son poste préférentiel? Un milieu de terrain, polyvalent, créateur, relayeur, c'est quoi? Disons que c'est un numéro 8. Numéro 8 moderne, donc ce qu'on pourrait appeler un box-to-box. À l'anglaise même, je dirais, pour des matchs que j'ai vus de lui. Voilà, exactement. Sa principale qualité, éventuellement, c'est la conservation du ballon. C'est les transversales. C'est absolument exceptionnel. Vous allez vous régaler cette année avec les transversales de Yuri Tielemans. Et puis, il a une frappe de balle absolument extraordinaire. Un jour, lors d'un match, lors de la phase classique, donc non pas pendant les playoffs 1 du championnat de Belgique, il avait inscrit un doublé en moins de 5 minutes en mettant avec son pied droit un goal. Il est gaucher ou il est droitier, Sacha? Eh bien, justement, j'allais y venir. Donc, il mettait avec son pied droit un but dans la lucarne gauche et avec son pied gauche, 5 minutes plus tard, un but dans la lucarne droite. Donc, il est capable vraiment de jouer avec une grande dextérité avec les deux pieds. Et c'était à Ostend, non? C'est pas ça? Pardon? Les deux buts. Parce que j'avais vu une image et c'était celle-là. Je pense que c'est le même match
Ouais, la frappe pure, pied droit, pleine lucarne, et quelques minutes après, frappe pure du pied gauche, pleine lucarne. Et je me suis même posé la question, mais il est gaucher ou il est droitier celui-là? Bah écoute. C'est sa principale qualité en réalité. Hein. C'est vraiment il est costaud aussi. Au duel, à l'épaule, c'est vrai que c'est parce qu'il saute aux yeux, parce qu'il a une technique très sûre et c'est ça qui est assez remarquable. Le gabarit n'est pas incroyable, non, 1,77. Non, mais je trouve qu'il est défensivement, il est pas mauvais aussi. 77, c'est la meilleure taille. Hein. 77, magnifique. Exactement. Voilà. C'est d'ailleurs là-dessus qui surclassait absolument. D'ailleurs, c'est les jeunes en classe de jeunes, ses coéquipiers, c'est en termes d'intelligence de jeu. À 19 ans, bientôt 20 ans, Tielemans, c'est quelqu'un qui a vraiment déjà 1-2 secondes d'avance sur ses adversaires, ce qui lui permet de pas récupérer, comme le ferait par exemple un Bakayoko ou un Fabinho à l'AS Monaco, donc avec l'impact physique, mais tout à fait avec l'intelligence. C'est un shipper de ballon bien plus qu'un tacleur. Et donc c'est en ça qu'il est très intéressant. Et je pense que c'est un profil qu'il n'y a pas à l'AS Monaco. On en discutait avec le producteur de l'After, Jérôme Thomas, tout à l'heure en off. La qualité principale qu'on pourrait retrouver par exemple chez un Roi Moutinho, on l'a aussi chez Tielemans, mais d'une manière générale c'est un profil qu'on n'a pas à l'ASM et c'est en ça qu'il va être très intéressant durant la saison. C'est un peu le même profil que Moutinho. Ouais. Sauf que Moutinho, j'ai l'impression il a une intelligence de jeu, qui est quand même assez intéressante, il faut l'avouer, mais il récupère moins de ballons. Disons que Tielemans, je pense, peut jouer plus bas et peut être plus efficace au collectif que Moutinho pourrait jouer plus haut, lui. Tu le vois dans un 4-4-2, parce que Monaco joue en 4-4-2 aujourd'hui. Tu le vois quoi dans les deux milieux défensifs? Ouais, je pense qu'il pourrait occuper en tout cas il pourrait être le milieu de terrain le situer le plus haut dans un 4-4-2. Ouais. Ça, c'est avoir un profil un peu plus défensif à côté de lui, quoi. Est-ce que également, je pense qu'il faut quelqu'un pour à un moment donné faire le travail, comme à Anderlecht par exemple, il y avait le jeune Leander Dendoncker qui était vraiment à côté de lui pour aller un petit peu, on va dire faire le travail de SAP. Je rappelle qu'on est avec Sacha Tavolieri, notre correspondant en Belgique. Quand même, parce que tu vois, alors à moins que Monaco change un peu de système, il faut attendre les départs de certains aussi. Peut-être qu'ils ont anticipé à travers cette arrivée le départ de peut-être d'un Bakayoko ou d'un Bernardo Silva et peut-être recomposer un milieu à 3. C'est possible, je sais pas. Mais c'est vrai que dans le 4-4-2, comme Monaco évoluait cette année, si tu le mets... Tu vois, Fabinho, c'est le joueur qui a la vraie passe vers l'avant. Tu as le Bakayoko qui est là pour défendre déjà avant tout, même s'il est capable de bien jouer au ballon aussi, mais quand même les deux aidaient beaucoup la défense centrale monégasque. Et le quatuor plus les latéraux, c'est eux qui faisaient les différences. Là, a priori, sur ce que Sacha nous dit, c'est un vrai joueur de ballon. Tu vois, donc il aime aller se projeter parce que sinon tu mets pas autant de passes décisives et autant de buts sur une année. Justement, Sacha, c'est vrai qu'il a d'énormes stats cette saison. Est-ce qu'il y a eu un cap de franchi clair cette saison pour Tielemans? Évidemment, il a été franchi tout au long de la saison. Il a rencontré des adversaires qu'il n'avait pas rencontrés les années précédentes. Il avait donc, je vous le dis, ce capitanat à Anderlecht, le club le plus important quand même en Belgique. Il a joué contre des équipes comme Manchester United. Il a été élu meilleur joueur. Il est aussi celui qui, à Anderlecht, à un moment donné, quand son équipe n'allait pas bien, a su, à un moment donné, lui faire relever la tête. Et ça, c'est important à son jeune âge. Et il a une grande qualité, c'est que si, et je dis bien si, et ce sera très important à l'AS Monaco, il a évidemment la confiance de ses coéquipiers, il va à un moment donné centraliser le jeu. Et c'est vers lui que tout le monde va essayer de trouver des solutions, parce qu'il a une passe longue aussi intéressante que sa passe courte. Et c'est en ça qu'il est très polyvalent en tant que milieu de terrain. Et au niveau de... Bon là on a fait le tour au niveau technique, tactique, voilà. Mais au niveau de sa mentalité, comment il est? C'est Mbappé bis. C'est quoi? C'est de l'humilité. C'est de l'humilité essentiellement. C'est quelqu'un qui a toujours fait son travail, qui s'est vraiment bien entouré. Il est intelligent. Il est né en Belgique, il est né dans le coin de Bruxelles?
Voilà, exactement. Il est né en Belgique, d'une mère d'origine congolaise et d'un papa belge. Il a déjà un enfant et déjà papa. Il a fait ses études aussi, il a continué ses études, non? Voilà, il a fait effectivement des études. Je pense qu'il a arrêté une fois qu'il a eu l'équivalent du bac en France. Et donc ça veut dire qu'il est déjà, c'est quelqu'un de très mature. Et il faut savoir qu'à Anderlecht, c'est un centre de formation où il y a des plans de carrière. On ne peut pas à un moment donné ne pas avoir son bac quand on fait partie des joueurs sur lesquels on compte sur le long terme et sur lesquels on veut à un moment donné faire de très grosses plus-values à la vente. Quel est son défaut quand même, Sacha? Au moins un défaut. Le défaut de Youri Tielemans. Le défaut de Youri Tielemans, moi, à mon avis, le temps d'adaptation et la régularité pendant 90 minutes. Je pense que le temps d'adaptation sera compliqué pour Youri parce que c'est la première fois qu'il quitte son cocon. 14 années de suite à Anderlecht, quand même, il faut le signaler. Et évidemment, la régularité, c'est quelqu'un qui est capable de faire effectivement, donc je vous l'ai dit, des choses exceptionnelles, mais d'avoir des passages à vide durant les rencontres. Quand on joue à l'AS Monaco, champion de France en titre, on peut pas se permettre d'avoir l'irrégularité sur l'ensemble d'un match, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. 30 minutes en jouant, en marchant, c'est pas possible à l'ASM. En Belgique, le niveau, malheureusement, fait qu'il est tout à fait possible de jouer 30 minutes en marchant. Merci beaucoup, Sacha, en tout cas, pour toutes ces infos. Pour finir, mais l'avantage d'avoir... Bon, c'est un jeune joueur, mais à côté de ça, il a quand même plus de 200 matchs derrière lui. 200 matchs donc l'expérience à travers ces 200 matchs qu'il a va lui servir sur ce temps d'adaptation à Monaco. Et puis, il faut pas se leurrer. Ce que je veux dire, le groupe vit super bien à Monaco, vu ce que Sacha nous dit sur sa mentalité. Il n'y a pas trop de risques a priori. Mais non, mais le temps d'adaptation, il va être bidon. Ce que je veux dire, ça va être une période de montrer où c'est le surtout il arrive tôt en plus, donc la préparation, il va la digérer, il va prendre ses repères. Exactement. Voilà. Et puis après, c'est juste le temps de jeu qui risque d'être réduit au départ parce que ça reste même si le transfert est impressionnant. Pour l'avenir de toute manière. Oui, bien sûr. Non, mais à Monaco, ils sont habitués. Ils font ça, c'est très. Mais quand tu rentres dans un groupe qui a tout gagné, du moins quasiment tout gagné cette année, franchement. Et il y avait beaucoup de concurrence, je crois, sur le dossier. Merci beaucoup, en tout cas, Sacha Tavolieri, pour toutes ces infos et à très bientôt dans l'After. On vous pose la question également sur le compte Twitter de l'After sur ce soir. Après Mbappé, croyez-vous à l'émergence d'un nouveau crack à Monaco avec le Belge Youri Tielemans? Vous répondez oui à 72%. Continuez à voter, bien sûr. On est avec Florian, supporter monégasque, justement au 32-16. Salut Florian. Bonsoir les gars. Salut Florian. On t'a déjà la scène en tête, Tielemans qui récupère le ballon, qui sert Mbappé dans la profondeur, et voilà, c'est le début de saison de Monaco. Non, ça serait bien, déjà, il faudrait qu'Mbappé reste. Non, effectivement, voilà, je voulais intervenir aussi sur Youri Tielemans, qui est vraiment un super jeune. Franchement, ce recrutement, je suis très très satisfait. C'est un joueur que je suis aussi, d'ailleurs, votre correspondant avant a très très bien décrit le joueur. Non, franchement, moi je pense que Monaco le recruter parce que je pense qu'ils vont changer le style de jeu. Je pense que Monaco l'année prochaine ils vont être attendus, alors peut-être un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est un joueur qui va être un peu plus technique que Bakayoko, ce genre de choses, dans la transition, dans les passes. Je pense qu'il va falloir plus un joueur technique comme lui. Et donc je pense que ça va faire vraiment du bien à Monaco pour la saison prochaine. Donc si effectivement il est régulier, je pense que ça va être une très très bonne chose pour Monaco. Et d'ailleurs je vous pose la question après non, mais pour te couper, tu sais, même si Monaco a été attendu tout au long de la saison quand même, et l'effet de surprise au bout de 2 mois c'était fini, donc même en étant attendu, ils ont écrasé le championnat, ils ont écrasé pas mal d'équipes de Ligue des Champions, et moi je reste persuadé que si tu gardes la base de l'équipe, il n'y a aucune raison de changer tactiquement. Tu te rappelles ce qu'on disait? Vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure sur Monaco, c'était que le seul problème qu'ils pouvaient rencontrer, c'était si Fabinho ou Bakayoko se blessaient, parce que c'était le seul poste, il n'y avait pas de doublure. Voilà, il y a quelqu'un. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai. Quand même, avec ce nouveau statut de champion de France et ce statut d'être encore plus attendu, franchement, je suis content de moi. Est-ce que vous attendez de Monaco? Je suis content de moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'émissions, mais là, je sens qu'il monte en puissance. Non, mais c'est vrai. Grâce à toi. Est-ce que vous attendez quand même, messieurs, de la part de Monaco, le recrutement de 1 ou 2 joueurs confirmés, même si on a bien compris que la stratégie depuis quelques saisons maintenant de Monaco, c'est justement d'acheter des cracks comme ça à un prix raisonnable, même si 25 ça commence à faire, et de les revendre encore plus cher derrière. Est-ce que là, Monaco va avoir besoin d'un ou 2 tauliers, malgré tout, en tout cas de joueurs de davantage d'expérience, pour tenir la route et confirmer la saison prochaine? Je prends un pari maintenant. Vas-y.
Je me rappelle, alors quand il est arrivé, j'avais dit qu'il faudrait du temps d'adaptation parce que c'est un joueur un peu particulier avec une mentalité un peu particulière, mais je sens que l'année prochaine Carrillo sera titulaire et qu'il va faire une très belle saison. Enfin Carrillo. Ouais. Ça reste quand même un. Alors là, non, mais Jérôme, Monaco pour que non, mais j'étais en train de lui faire des fleurs. Ah, là, il a tout cassé, là. Carrillo, pas trop non, mais coupez-lui le micro, c'est bien. Moi, je déjà, pense que Carrillo, l'année prochaine, va s'imposer. Arrête tes conneries, mais c'est pas possible. Des enflammades, je me rappelle des afters de l'été, où ça se pignolait sur Di Maria, les enflammades, c'est pas moi. Non. Dites donc, monsieur. Di Maria, on va en reparler aussi. Non, mais là, il faut être sérieux. Je veux dire, déjà, ils vont pas s'envoyer en l'air Monaco en prenant des joueurs d'expérience parce que quand tu as un groupe qui vit aussi bien. Un réservoir, surtout, déjà. Non, mais quand tu as un groupe qui vit aussi bien. Il y a des départs qui vont arriver. Vas-y, mais il y a des départs qui vont arriver. Donc il y a un groupe qui vit aussi bien avec de la jeunesse, des joueurs d'expérience qui sont habitués à ce club. Et il y a des joueurs d'expérience qui sont là depuis plusieurs saisons déjà. C'est compliqué de ramener encore un nom dans ce collectif parce que tu sais que quand tu ramènes des noms, c'est pas facile pour la cohésion. Ça c'est une certitude. Comment il va parler aux jeunes, l'apport qu'il va avoir avec les jeunes, là ils ont la certitude avec ces joueurs-là. Et quand tu as des jeunes joueurs avec cette mentalité-là, parce qu'elle est quand même c'est pour ça que je demandais à Sacha tout à l'heure comment il était au niveau de la mentalité. Ça m'étonne pas. C'est le profil vraiment que recherche l'AS Monaco aujourd'hui. C'est la base. Ce groupe qui vit bien, c'est la base pour réussir les années d'après. Il y aura du talent, mais il y a surtout cette osmose-là qui doit exister à Monaco plus qu'ailleurs. Ce qui est bien en plus avec le type de recrutement que fait Monaco, c'est que c'est des joueurs qui à chaque fois sont là pour l'avenir. Donc par exemple l'année dernière, on a eu les bonnes surprises avec Jemerson qui a fait une super saison alors que la première saison était vraiment pas génial. Lemar pareil, même s'il avait montré des bonnes choses lors de sa première saison, là il explose vraiment. Il y a une espèce de vision sur le moyen terme qui fait que c'est pas la peine d'avoir des grands noms. Les joueurs ils ont le temps d'arriver, ils peuvent s'intégrer sans pression, s'adapter et puis après donner la pleine mesure de leur talent. Je pense qu'ils vont en perdre aussi des joueurs. Oui, c'est inéluctable. Je pense que Falcao, à mon avis, tu peux lui dire au revoir. Puis au milieu de terrain, Fabinho, Bakayoko, tout ça, ils vont pas partir tout le monde, mais je pense qu'il faut s'attendre quand même. Les supporters monégasques. Mais qu'est-ce que tu as contre Carrillo? Je t'assure que c'est un bon joueur. Non, mais je te dis pas que c'est un. Je te dis pas, mais là, tu es en train de me vendre qu'il va être titulaire l'année prochaine. Moi, je pense qu'il a la capacité de s'imposer. Rappelle-toi le début de saison qui se blesse. Il était très intéressant. On remercie Florian de son appel au 32-16. Et on verra comment va se dessiner la suite du mercato de Monaco qui va en tout cas à 200 à l'heure. Je voulais juste signaler également a priori la signature imminente si ce n'est pas fait, de Jordi Gaspard, le jeune lyonnais de 20 ans formé à l'OL et qui lui aussi va intégrer l'effectif monégasque. La fin de l'after dans quelques instants avec le je m'en fous pas et mine de rien pas mal d'infos, notamment Francesco Totti qui ne veut pas arrêter. À tout de suite.